vrai, je parle souvent de contrôle, mais quand les bases de l'État islamique et d'Al-Qaïda étaient bombardées, on parlait pas beaucoup en Occident des victimes civiles que cela faisait. Non, enfin, voilà, c'est aussi comme ça que ça s'est passé. Le projet politique de l'État islamique était un petit peu moins légitime que le projet politique des Palestiniens, qui lui fait l'objet de résolution des Nations Unies. Là, on parle du Hamas. Et il parle du Hamas. Oui. C'est le Hamas que l'État israélien veut éradiquer. Oui, mais en même temps, on ne peut pas comparer le Hamas et Daesh. C'est trop simple. C'est pas du tout la même. C'est trop simple, pourquoi? Oui, mais parce que Daesh, déjà, c'était un califat. Oui, et Daesh, le but de Daesh, c'était d'exporter le terrorisme ailleurs. Oui, le Hamas n'a jamais voulu exporter le terrorisme ailleurs. C'est la comparaison que fait Jack Kirby. C'est la comparaison que font les Américains. Et le résultat de ces bombardements massifs, c'est quoi? C'est que ça nourrit des vocations. Et que ça radicalise les jeunes qui étaient déjà assez radicalisés à Gaza. En tout cas, il y a 5 ans, j'y étais, pour les marches de la Nakba, qui s'étaient très mal passées. Il y avait beaucoup de blessés. Les soldats israéliens avaient tiré à balles réelles sur les jeunes qui venaient juste faire leur manifestation avec quelques pierres, enfin comme d'habitude en Palestine. Et là, déjà, j'ai vu des jeunes qui me disaient, mais que voulez-vous qu'on fasse? On est enfermés dans un blocus. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 16 ou 17 ans? Donc il faut aussi avoir ça en tête. Et c'est la haine aussi de l'Occident, tout de même, aussi d'une partie de l'Occident qui aussi, c'est quand même assez frappant ça par rapport au. Alors à Gaza, moi j'ai jamais ressenti ça. Moi non plus. C'est ce que j'allais dire. Franchement, au contraire.